comme on est en Belgique et que je fais un reportage sur la vague belge, donc ça va faire 30 ans ce mois-ci, au mois de novembre, vous, en tant qu'ufologue français, que pensez-vous de cette vague belge? Quel est votre avis? Il est possible qu'il y ait eu 2 événements à certaines dates. Donc vague, ça c'était sur la durée. Il y a une rentrée atmosphérique qui a été nommée dans les journaux. Je ne pense pas que c'était complètement faux. Je pense que c'était une part de vérité, sauf que il y avait d'autres observations qui n'avaient rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que pour moi la vague belge, c'est réel. Il n'y a pas 5000 abrutis ou 5000 personnes qui ont confondu des choses. Pour moi, c'est impossible. Quand on regarde combien coûte le kérosène pour 1 heure de vol, il y a 2 F-16 qui ont décollé. Alors la photo du petit Rochin, qui soi-disant M. Marshall l'a trafiqué, il n'a jamais démontré comment il avait fait, pour voir si c'était bien la réalité. Et au combien même que cette photo, à la limite, soit un fake, comme on dit, un faux, ça ne remet pas en cause tous les témoignages. C'est sûr que les médias, c'était du pain blanc, que cette personne ait dit, c'est moi qui ai fait ce truc avec de la frigolite et des fils, ceci, cela. Ça n'explique pas pourquoi des F-16 ont décollé pour du vent, quoi. Il y a quand même eu des échos, hein. C'est pour ça que le commandant de Brouwer a lâché de ces F-16 et ils ont quand même vu quelque chose à leur radar. D'ailleurs, c'est sur nos médias ici en Belgique. Et donc vous pensez que c'est quoi? C'est extraterrestre? C'est des vaisseaux qui viennent du futur? Ce sont de la rétro-ingénierie? Là, bon, c'est une question assez difficile. Alors en fait, voilà. Un avis, hein, on n'a pas dit que c'était pour argent comptant. Alors c'est vrai que c'est tout le problème, c'est que ça ouvre plusieurs pistes. Moi je commence par le plus rationnel, c'est-à-dire effectivement ce que l'homme est capable de manufacturer. Les États-Unis ont toujours 25 à 30 ans d'avance sur le reste du monde. Où ils en sont maintenant, est-ce qu'ils en sont sous coupe volante? Mais pour autant, comment ils ont eu les alliages pouvant réaliser ces choses, comment les cerveaux ont réussi à faire voler ces choses si ça vient d'eux, est-ce qu'ils n'ont pas été aidés ou récupérés? Moi je pense que la rétro-ingénierie, en ce moment, je peux changer d'avis suivant les informations, mais ça ne me déplaît pas effectivement de dire qu'à un instant T, cette planète a eu des visites. Voilà, ces visites ont été... ont laissé des vestiges ou des connaissances et que les États s'en sont accaparés, se sont accaparés de ces choses-là. On met beaucoup les États-Unis en ligne de mire, mais la Russie ne communique pas. Et pourtant, c'est vrai, ça c'est vrai. Le territoire russe est inutile de dire qu'il est le plus vaste au monde. Plus grand que celui des États-Unis. Du moins, lorsqu'il était à l'URSS à cette période-là. Donc voilà, il faut prospecter partout. Et il y a peut-être des choses qui viennent encore d'un autre monde, mais je pense qu'il y a des ovnis à l'heure actuelle qui sont bien de notre monde à nous. Parce qu'ils se sont inspirés de ce qu'il y a eu à un certain moment. Là, c'est mon avis maintenant. Il n'est pas arrêté, il n'est pas tranché. Mais effectivement, je tends à dire qu'il y a une visite, au moins à un moment donné. Alors, est-ce qu'elle est définitive ou pas? Ça reste encore à déterminer. Et ça a donné lieu à des réalisations maintenant que l'être humain, par rapport à des connaissances et des alliages qu'il a récupérés, a fabriqué aussi, quoi. Et ce qui est bizarre aussi, et là je vais aller un peu plus profondément et après on terminera là-dessus, c'est que ces triangles, à un certain moment, se sont arrêtés justement au-dessus du lac de la Gileppe, hein, je me suis rendu dernièrement, et une sonde, même 2 sondes, ont pénétré l'eau. Est-ce que ce n'aurait peut-être pas des rapports justement avec les OANI? Je ne sais pas. Ah ben voilà, c'est ce cas qui m'a intéressé. D'ailleurs, Nick Pope et Leslie Keane ont parlé lors d'un reportage, je crois que c'était National Geographic, et ça m'a interpellé. Parce que là, nous avons des éléments au-dessus d'un endroit marin, des triangles qui puisaient en sustentation, qui larguent des sphères, ça pourrait être des sondes. Et quand j'ai regardé la topographie du terrain, sur Internet, mes recherches, il n'y a rien d'intéressant dans ce lac. Alors... C'est un lac qui n'est pas naturel en fait, c'est un lac artificiel. Hein. Oui, puis j'ai vu qu'il n'y avait que des souches. Pour nous, humains, il n'y a rien d'intéressant à puiser. Alors ça ouvre beaucoup de questions et plus que de réponses. En tout cas, un fait était là. Il y avait quand même une patrouille de police qui était là. Et je pense qu'il avait autre chose à faire que de raconter des bêtises et encore moins à se balader comme ça. Donc c'est bien, il y a bien eu des faits. Et puis il y a eu les sphères aussi à la Calamine, il y a eu une sphère qui a tourné autour du clocher, et puis il y a eu des témoins, d'après ce que j'ai vu dans les anciens reportages, où ils ont vu plusieurs sphères autour de ces triangles. Donc c'est vraiment bizarre. Mais ça c'est pour mon reportage. Maintenant, pour clôturer, comment voyez-vous l'ufologie dans l'avenir ? Ceci dépendra des éléments qui nous parviendront. Je pense que grâce à la conquête spatiale,
malgré que les gens sont contre pour diverses raisons écologiques et autres, elle nous apporte quand même certaines réponses. Ça donne lieu à des nouveaux instruments, etc. Et je pense que ça va se débloquer lorsque l'on aura la confirmation d'une vie extraterrestre, au combien même que ce soit un micro-organisme. Et là, je pense que ça va débloquer le reste. Et s'il y avait des choses qui étaient mises sous silence, par exemple carrément une civilisation, à partir de ce moment-là, ça va se débloquer. Donc je pense que l'ufologie va dépendre grandement de ce qui va advenir dans une décennie. Je pense que 2030, avec les nouveaux instruments... vous savez, maintenant les scientifiques sont... Le James Webb, hein, comme vous avez parlé tout à l'heure, on va découvrir de nouvelles exoplanètes, ça c'est sûr. Ah oui, et puis il y a une discipline qui s'appelle l'exobiologie qui recense plusieurs thèmes scientifiques, biologie, chimie, physique, etc. Et grâce aux instruments qui vont de plus en plus dans des droits hostiles et difficiles, le milieu marin en est un, l'espace en est un autre, et là je crois qu'on va avoir des surprises. Et aussi ce que va rapporter les résultats de la sonde Voyager, la première qui a quitté notre système solaire en 2010. Et donc il va falloir quelques années pour que les données arrivent sur Terre et qu'elles soient traitées. Et j'attends cela avec impatience. J'ai envie de dire aux gens, suivez la physique. On est à l'aube de l'ère quantique et il y a pas mal de choses qui vont se débloquer. Oui, la physique quantique, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que là, je suis sur la même ligne et j'en ai déjà parlé de la physique quantique. On va vers quelque chose, ça je suis d'accord. À chaque fois que la cosmologie est en crise, ça l'a été avant Einstein, ça a débouché sur une avancée phénoménale. Donc ayant confiance à la science de ce point de vue-là, et je pense que là... certains vont avoir du travail, vont vraiment se remettre en question que de rester dans leur précarisme qu'on leur a appris à l'école, des choses vraies mais aussi des stupidités. Ou en tout cas, ils n'avaient pas les connaissances nécessaires à une époque. Mais les époques évoluent et il va falloir, certains, qu'ils acceptent les faits, parce que les faits, ils arrivent. Si on disait à une époque qu'on guérirait... qu'on ferait de la chirurgie avec du laser ou des robots, si on avait dit ça des années 30, je pense que les gens les auraient traités d'abrutis. Donc là, nous les ufologues, nous sommes les abrutis actuels. Et peut-être que quand on sera plus là, on va nous vénérer, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas à être vénéré, mais il n'y a pas à passer pour des abrutis non plus, c'est mon avis. Donc, je ne crois pas qu'on est des abrutis, je crois qu'on est des gens tout à fait normaux qui se posent des questions. Voilà, et des témoins, ils tentent d'obtenir des réponses. Et moi, j'ai envie de dire que la recherche, elle n'appartient pas à une sphère, à une élite. Au nom de quoi? Les découvertes, qu'elles soient archéologiques, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient ufologiques, appartiennent à l'humanité. C'est un message que j'ai envie de dire à nos élites qui nous dirigent. À un moment donné, il faut partager, ça n'enlève en rien leur suprématie. Voilà. Voilà, ben, on va clôturer sur cette belle histoire, en fait, et je dirais retrouver les compléments d'enquête dans les bouquins de Sylvain Matisse, voilà. Oui. Je vous remercie. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, alors donc aux éditions Saint-Martin, hein, donc le premier, OANI OVNI Enquête Méthode Réflexion, c'est le tome 1. Complément d'investigation, ben, c'est la suite logique. Suivant ma trame, hein, elle est ce qu'elle est. Les gens doivent penser par eux-mêmes. Ça a donné un deuxième volet. Eh bien, je vous remercie Sylvain. Je vous remercie Sylvain et peut-être à une prochaine fois pour d'autres investigations ufologiques.